Saint Paul a la réputation d'être misogyne parce qu'il demande aux épouses d'être soumises à leur mari. Que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que non seulement Saint Paul insiste, mais qu'il n'est pas le seul apôtre à le faire, car Saint Pierre lui-même, dans sa seule première épître, répète les choses à 2 fois. Pour comprendre ce que veulent dire Saint Pierre et Saint Paul, et qui est si important, il faut remonter à là d'où viennent l'homme et la femme, c'est-à-dire à Dieu leur Créateur, qui est lui-même communion de personnes, trinité, famille, amour, et qui est un, parce que l'amour fait que ceux qui s'aiment ne font qu'un. Dans l'amour, ta joie est ma joie, et ta peine est ma peine. En Dieu, chaque personne est Dieu, l'unique et vrai Dieu. Et toutes les trois ensemble sont le seul et même Dieu. Et chaque personne a sa propre personnalité, sa propre façon d'aimer. Ainsi, le Père seul engendre le Fils, et le Fils seul est engendré du Père, et le Saint-Esprit seul procède du Père et du Fils. L'homme et la femme, créés à l'image de Dieu, réfléchissent ce jeu des relations trinitaires. Nous lisons au livre de la Genèse que la femme a été créée à partir du côté d'Adam. Qu'est-ce à dire? Sinon qu'elle est appelée à incarner dans l'amour le rôle du Fils qui se reçoit de toute éternité du Père. Comment le Fils nous a-t-il montré dans le temps la façon dont il aime le Père dans l'éternité? Il nous l'a montré en particulier à Gethsémani, lorsque la passion s'approche, elle que redoute sa nature humaine, et qui lui fait prier le Père en disant « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Ainsi, l'épouse est appelée à incarner l'amour en renonçant, le moment venu, à sa volonté propre pour faire celle de son mari et créer ainsi l'unité de leur couple au prix de son sacrifice. Pourquoi elles, diront certains? Pourquoi seules les femmes devraient-elles incarner l'amour de cette façon? À quoi nous répondons? Et pourquoi seul le Fils est-il le Fils? De même qu'en Dieu, aimer et recevoir, ce n'est pas être plus ou moins, car le Fils n'est pas moins Dieu que le Père, avec qui il est un seul et même Dieu. De même, aimer en tant qu'épouse, ce n'est pas vivre une condition humaine inférieure, mais permettre, comme dans la Trinité, la différence qui rend possible le don et donc l'amour. Telle est la façon particulière des épouses d'aimer, imiter, incarner l'amour du Christ pour le Père. Et je le répète, le Fils n'est pas inférieur au Père. Il est avec lui le seul et même Dieu. Certes, cela ne veut pas dire que les maris peuvent demander n'importe quoi à leur femme. C'est pourquoi d'ailleurs saint Paul ajoute aussitôt « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. » Et comment le Christ a-t-il aimé l'Église? En donnant sa vie pour elle, pour chacun d'entre nous. Normalement, lorsqu'une femme épouse son mari, elle l'a choisi. Elle n'épouse pas n'importe qui.
Elle a choisi celui en qui elle a confiance, qu'elle sait l'aimer comme le Christ a aimé l'Église. Et c'est pourquoi le cas du mauvais mari ne devrait jamais se poser. Dans la vision des choses, comme elles doivent être. Comme elles doivent être. Car un modèle se bâtit toujours, non pas à partir de ce qui ne devrait pas être les mauvais maris, mais à partir de ce qui doit être, c'est-à-dire les bons maris. Normalement, avant de prendre une décision, un mari prie pour demander à Dieu la connaissance de sa volonté. Et il interroge son épouse pour avoir son avis. C'est ainsi que l'épouse sait qu'elle est partie prenante dans la décision qu'il engage elle-même. Toujours est-il qu'un mari qui reçoit de son épouse ce témoignage d'amour qui est le sacrifice de sa volonté propre pour faire sa volonté à lui, reçoit tout ce dont il a besoin pour être heureux en tant que mari. Sachez-le, mesdames, rien ne peut davantage détruire un mari que de voir sa femme manquer de confiance en lui. Un mari qui reçoit ce témoignage, comment ne se sentirait-il pas en retour conduit à aimer encore davantage son épouse? Chacun doit jouer son rôle qui est différent pour chacun. Un être qui a deux têtes est un monstre. Une communauté qui a deux têtes se divise et court à sa ruine. Ainsi, l'épouse réalise l'unité de sa famille en acceptant le sacrifice de sa volonté propre pour faire celle de son mari, lui donnant ainsi de quoi réaliser son propre rôle d'époux et de chef de famille. Mais encore, elle apprend aux enfants à obéir à leur père. Les enfants, en voyant leur maman faire confiance à leur père, à son mari, sont eux-mêmes conduits à apprendre à faire confiance et à obéir. Et c'est là un service irremplaçable, inestimable, donné non seulement aux enfants, mais à la société tout entière, pour leur bien et leur salut, tant il est vrai qu'il n'y a pas de bien et de salut en dehors de l'obéissance. Voilà pourquoi tant de familles n'arrivent pas à se former, parce qu'elles sont empoisonnées par le féminisme qui a fait croire aux femmes qu'elles avaient à se réaliser en s'opposant à leur mari, à revendiquer à leur encontre leur dignité dans l'égalité des rôles, au lieu d'accepter leur différence et sa beauté pour en faire la joyeuse et merveilleuse offrande qui permet l'amour. C'est ainsi qu'une épouse qui aime son mari et se sait aimer de lui n'a aucune difficulté à faire la volonté du Seigneur en faisant la volonté de son mari. Heureuse famille alors, où la paix et l'harmonie du Seigneur ne peuvent pas ne pas régner, où l'on voit que seul le Dieu chrétien qui est Trinité permet à l'humanité de se comprendre dans la différence et de vivre l'amour dans la vérité. Que le Seigneur donne par son esprit d'amour aux hommes et aux femmes de savoir s'aimer comme le Christ nous a aimés. Ainsi soit-il.